Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinity 94. On se retrouve en ce vendredi 12 avril 2018. Et tout simplement, aujourd'hui, on va tout simplement parler de Kyurem, le dragon de glace. Mais on va surtout parler de ses nouvelles formes. Donc on va parler de la forme que je préfère, parce que je préfère quand même les écromes. Donc je vais parler de Kyurem noir d'abord. Kyurem noir, qu'est-ce que c'est? C'est 125 en PV, 170 en attaque, 100 en défense, 120 en attaque spéciale, 90 en défense spéciale et 95 en vitesse. Il est de type dragon glace. Il a le talent Terra Voltage de Zekrom qui permet d'annuler le talent d'un adversaire, qui est très utile pour lui. Il a une résistance électrique, plante, eau, et il a 5 faiblesses courantes. Donc les faiblesses de Kyurem qui sont le dragon, le type fée, le type combat, le type roche et le type acier. Excellente statistique offensive et un très bon bulk. Le talent Terra Voltage utile, large move pool très efficace, complet à un champ électrifié de Tokoriko. Parce que justement, Tokoriko lui permet d'augmenter son attaque éclair-croix avec le champ électrifié, donc du coup il peut faire beaucoup plus de dégâts. Mauvais double type défensivement, lui conférant des faiblesses communes overuse telles que le fée, l'acier, le combat, le dragon, et faible au piège de rock, donc le type roche. Il est joué avec leur Bevy la plupart du temps, ou il est joué Z-Move glace. Donc il est joué naïf, plus vitesse pour défense spéciale, 4 en attaque, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse, laser glace, Telluriforce, éclair croix et atterrissage. On peut jouer clonage ou PC feu à la place de Telluriforce. Moi je le joue plutôt PC feu. Ou il est joué comme ça. Le set que je joue, mais à la place de Telluriforce, je mets PC feu. Je mets les mêmes attaques, mais PC feu à la place de Telluriforce. Je joue naïf, plus vitesse pour défense spéciale, 252 en attaque, 4 en attaque spéciale, 252 en vitesse. Il est joué éclair gelé, qui est tout simplement l'attaque signature de Kyurem noir, qui est la meilleure attaque au monde. 140 de puissance, avec le Z-Move, vous allez faire du 190 en dégâts, donc c'est pour dire que vous allez faire d'énormes dégâts. Éclair croix, donc question de l'attaque signature de Zekrom, que Kyurem peut avoir via Zekrom. Laser glace et Telluriforce. On peut jouer atterrissage ou clonage, ou la PC feu, ou colère ou tête de fer à la place de Telluriforce. Jouer le cristal Z électrique pour pincer des Pokémon tels que Cisaiox ou Magirna. Grâce à la cryosélite, l'éclair jauné est non seulement boosté en puissance, mais nécessite pas non plus d'un tour de chargement, puisque c'est une attaque un petit peu la ultra laser, vous allez charger votre attaque, enfin à la lance soleil plutôt, et vous allez attaquer après. L'attaque Z éclair gelé n'est disponible qu'une seule fois en combat, c'est ça le souci. Il peut jouer mouchoir choix ou attaque laser glace, il peut jouer colère dracogriffe avec éclair croix et tête de fer avec Telluriforce, il peut avoir un set Wellbreaker utilisant bandeau choix ou les attaques avec colère, dracogriffe, éclair croix et tête de fer. Avec un choice spec qui peut être utilisé, du de choix. Les attaques Dracométéore, laser glace, Telluriforce, PC feu ou Exploforce. En partenaire, on considérera toujours Magirna qui facilite le placement de Kyurem avec Volt Switch, qui permet de le ramener sur le terrain. Avec son change éclair lent. De plus, elle peut éliminer les Pokémon combat et dragons qui gênent Kyurem noir. Et Météorose totémique pourra faciliter le travail de Sweeper Kyurem noir posant les pièges de rock, éliminant les types acier. Des Météorose totémique pourra utiliser comme pivot grâce à demi-tour, tout le monde garder le contrôle des matchs, et ainsi amener Kyurem noir sur le terrain en toute sécurité. Ce qui peut être utile, voilà. Ou tout simplement Tokoriko, qui peut l'amener grâce à demi-tour ou changer éclair. On jouera plutôt demi-tour sur Tokoriko. Quand ce sera lui, j'expliquerai pourquoi, mais je vais vite fait vous dire pourquoi. Puisque si jamais vous avez un Pokémon en face qui a paratonnerre, il peut vous bloquer en fait. Donc alors, que demi-tour, vous êtes sûr de pouvoir le faire. Il peut agir en tant que pivot, amener Kyurem facilement sur le terrain. De plus, son champ électrifié aidera Kyurem à percer certains Pokémon comme Magiana ou Prodastérie, boostant sa puissance de son éclair croix. Voilà. Mais c'est pas tout, puisqu'on va parler aussi de Kyurem blanc. Donc, c'est les mêmes stats, mais à l'opposé, bien sûr. 125 en PV, 120 en attaque, 90 en défense, 170 en attaque spéciale. Donc quand on compare, on peut voir que c'est pareil.
Mais lui, c'est plus sur le plan spécial, 70 en attaque spéciale, 100 en défense, 95 en vitesse. Il a le tueur turbo brasier, lui, il est Uber. Donc il est même plus fort que l'autre, ça veut dire. Une statistique d'attaque spéciale gargantuesque couplée à d'excellents PV, une très bonne attaque spéciale, ainsi qu'une défense spéciale correcte. Donc il est Dragon Glace, Turbo Brasier. Un très bon move pole offensif, un double type excellent offensivement, un talent quoique situationnel utile. Des statistiques en défense et en vitesse un peu juste. Un double type mauvais défensivement, en Uber faible au piège de rock, prévisible au niveau contrôle, qu'il va endosser faible à certains top tiers comme Xerneas ou Necrozma, crinière du couchant, qui font très très mal sur lui. Surtout que Necrozma, crinière du couchant, est de plus en plus joué avec le Z-Move Choc Météore, le Z-Move de Solgaleo ou de Necrozma. Ça fait des dégâts monstrueux. Voilà. Les lunettes choix peuvent lui être d'une grande utilité, ou tout simplement pouvoir augmenter les attaques spéciales, déjà qu'il a une grosse attaque spéciale, pouvoir faire encore plus de dégâts, ce qui est très bien. Il est joué Laser Glace, Draco Météore, Flamme Croix et Telluriforce. On peut remplacer Telluriforce par Exploforce, utiliser le mouchoir choix ou l'orbe-vie. Dans ce cas-là, atterrissage est utilisable via Telluriforce. Si tu utilises l'orbe-vie, atterrissable est envisageable, parce que justement vous n'allez pas des PV avec l'orbe-vie, alors que là vous pourrez en gagner. Utiliser la nature modeste, c'est déconseillé. Il conseille d'utiliser timide. Parce qu'en fait, il faut que, vu que vous êtes assez lent, 95 en vitesse, bah, il faut se douter que d'abord, voilà, il faut que le Pokémon soit un peu plus rapide. Donc timide sera mieux. Voilà, une choix conférant à Curem Blanc, une force de frappe gigantesque, pouvant au HKO ou 2 HKO tout le tiers avec de bonnes prédictions et dont choix d'attaque. Ce set demande beaucoup de prédictions et d'être prudent. En effet, une fois bloqué sur une attaque, l'adversaire peut facilement prendre l'avantage de Curem Blanc. Par exemple, avec Xerneas, s'il est bloqué sur Dragon Météore, il a également besoin d'un support pour les pièges de roc. On peut combiner Feu Glacé, l'attaque signature de Curem Blanc, à la Cryosélite pour obtenir une attaque extrêmement puissante, mais à usage unique, et il est conseillé d'utiliser clonage, puisque tout simplement, vous n'avez pas beaucoup de défense, donc voilà. En partenaire, Primo Groudon peut poser les pièges de roc qui vont aider Curem Blanc dans son rôle de Whale Breaker. Il peut également venir sur les attaques fées ou acier que Curem Blanc tout en gérant certaines menaces de ce dernier. Curem Blanc, quant à lui, peut faire d'énormes dégâts aux stallers adverses qui peuvent gêner Primo Groudon. Magearna peut gérer la plupart des menaces de Curem Blanc, dont le principal étant Xerneas. Il possède également une excellente synergie offensive. Défensive. Magearna peut échanger clair pour amener tranquillement Curem Blanc sur le terrain. Et Arceus O permet d'enlever les pièges de roc qui handicapent beaucoup Curem Blanc pour venir sur certaines de ses menaces. Voilà, c'est tout pour les Pokémon de la 5ème génération. On a parlé surtout de Curem Blanc et ainsi que de Curem Noir, les formes pour le vendredi, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve lundi pour parler du reste des Pokémon de la 5ème génération. Et je peux vous dire qu'il y en a des Météros qui fait partie des Pokémon que j'apprécie aussi. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve lundi pour parler des Pokémon de la 5ème génération. Il y en a eu beaucoup. Pour vous dire, on a les mousquetaires, on a les génies, et il y en a pas mal. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis, on se retrouve lundi, je vous souhaite une bonne journée. Bye tout le monde.